Bonsoir. Je m'ennuie un peu, ça commence à être un peu long. Je suis en train de lire Tupi Magazine. Il y avait un sujet sur les questions des enfants. Comment répondre aux questions des enfants, tous les trucs un peu mignons, désarmants là. Papa, comment on fait les bébés? Moi j'ai 2 filles et parfois des questions un peu bizarres. Papa, pourquoi quand je l'ai jeté du balcon, il n'a pas rebondi? Papa, si je coupe la image de ma sœur, combien de temps ça va mettre à repousser? En général, je réponds pas, parce que j'ai pas le temps, et parce que je me dis que la fierté d'une éventuelle éducation réussie remplacera jamais l'échec d'une contraception visiblement ratée. Et j'enchaîne sur le traditionnel, demande à ta mère. Jusqu'au jour où, papa, c'est bien le racisme. Parce que Brandon, dans ma classe, il dit que le racisme, c'est bien. Alors, quand on s'appelle Brandon, si on doit en vouloir à quelqu'un, c'est pas aux Noirs et aux Arabes. C'est à tes propres parents. Mais Abdelkader, dans ma classe, il dit que le racisme, c'est pas bien. Alors, tu lui répondras que quand on s'appelle Abdelkader, d'un point de vue éthique, on n'a pas le droit d'être contre le racisme, hein, ça s'appelle un conflit d'intérêts, c'est très grave. C'est un peu comme quand t'es un taureau, t'es contre la corrida, ça suffit pas. Mais alors papa, c'est bien ou c'est pas bien le racisme? Oui, globalement, oui, globalement c'est bien. Oui, globalement c'est bien le racisme. Quand tu t'intéresses un peu à l'actualité, on est obligé d'être raciste. Quand tu vois les hordes de migrants là, qui s'accumulent à nos frontières, dont la plupart sont tellement incultes, analphabètes, sont incapables de citer le titre d'une chanson de Vianney, oui, on est obligé d'être raciste. Mamie Josiane, elle est raciste depuis qu'elle s'est fait violer par 3 Pakistanais dans un parking souterrain. Josiane, elle est raciste. Je sais, j'y étais. Non, je suis pas intervenu. Moi, je n'ai pas à me mêler de la vie sentimentale. Mais moi, je suis obligé d'être raciste. Excuse-moi. Quand on voit Gad Elmaleh et Djahamel Debbouze qui font l'Olympia, le Zénith, moi qui me traîne dans un café-théâtre improbable de province à partager ma loge avec 6 autres personnes d'un milieu social extrêmement éloigné du mien, dont un mime à la conversation franchement limitée. Alors oui, il y a de quoi être aigri. Oui, je suis obligé d'être raciste. Ça va? T'as plus de questions? C'est bon? T'as compris? Mais papa, Donald Trump, il est raciste. Parce que la maîtresse, elle a dit que Donald Trump, c'était comme Hitler, et Hitler, il est raciste. Non. Alors là, non, je peux pas te laisser dire ça. Déjà d'une, la maîtresse, elle ferait mieux de t'apprendre à colorier sans déborder. Et deux, mettre sur le même plan Hitler et Trump, non. Hein. On compare pas Van Gogh et du Lux Valentine. Pierre qui aurait pu être un très grand peintre. Hein, au lieu de ça, il a choisi de se lancer dans la littérature. J'ai lu Mein Kampf, c'est chiant. Non, comparé Hitler et Trump, il y en a qui au tout début de sa carrière, il a même si, c'est vrai, qu'il dispose d'un avantage très intéressant sur Hitler, c'est le bouton nucléaire. Donc c'est un peu comme quand tu es menuisier, hein, quand tu passes du cutter à la scie sauteuse, ça change la vie. Là. Tu prends des nouveaux chantiers, tu vois la vie en grand.
Mais globalement, moi, j'aime bien Trump. Moi, je trouve qu'il renouvelle un peu la fonction. C'est vrai que pendant 8 ans, les Américains, ils ont eu un président qui se prenait pour Martin Luther King. Maintenant, ils ont un président qui reprend du Burger King. Non, j'aime bien parce qu'il invente des trucs, quoi. Il crée, par exemple, sur Twitter, il a inventé la diplomatie en mode éjaculation faciale. Alors, quand il tweet, ça sort. Quand ça sort, il en fout partout. Et il regarde pas qui est en face. Et puis il faut pas compter sur lui pour filer un Kleenex ou pour se sortir. Ah, il s'essuie directement dans les rideaux. Non, puis il parle avec des mots simples. Attraper les femmes par la chatte. C'est classe, hein, ça change de Marcel Proust. Hein. Moi, j'aurais bien aimé entendre Arnaud Montebourg dire ça. C'est un peu mon bon ami, qu'il est plaisant de se saisir de jeunes donzelles par la vulve. Ça pose, hein. Trump, c'est un trouveur. Trump, c'est un trouveur. Pourtant, je me disais au départ, quand tu t'appelles Donald, chanter, bonsoir, je m'appelle Donald. Moi, je serais une fille, j'aurais envie de lui répondre salut, moi c'est Mimi. Non, ceci dit, je sais pas si c'est ses techniques de drague ou son pognon. Il y a un truc qui a marché, hein, il y a qu'à voir sa femme. Mélania, mannequin, slovène, 30 ans de moins que lui. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime bien Trump, parce qu'on a les mêmes goûts finalement. Allez, pas les mannequins. Non, les mannequins, c'est pas du tout mon truc. Par contre, les femmes de 30 ans de moins que moi. Il y a une copie de ma carte d'identité à la sortie. Consultez. C'est d'ailleurs pour ça que le juge m'a gentiment demandé de ne trop traîner dans les sorties de collège. Alors, pour en revenir à Trump, il y a un truc qui est bien avec lui, c'est que quand il dit quelque chose, il le fait. Enfin, il a été élu, le premier truc qu'il a signé, c'était interdire les pays musulmans de visa pour empêcher l'arrivée d'islamistes. Sur ce coup, il faut reconnaître que c'était un peu de la com, parce que ces gens-là, on les connaît. Hein. Quand on leur ferme la porte, ils rentrent par la baie vitrée. Hein. Le 11 septembre. Hein. Le deuxième truc qu'il a dit... Le deuxième truc, la deuxième promesse de campagne, c'était le mur à la frontière avec le Mexique. Pareil, pour empêcher les Mexicains, alors soi-disant, je cite, criminels, trafiquants de drogue, violeurs. Alors, je trouve que c'est une généralisation un peu hâtive, parce que moi j'ai de très bons amis mexicains. C'est vrai que la plupart violent et tuent. Hein. La drogue, non, jamais. Non, non. Là, la drogue, c'est pas bien. La droga es no muy bien. Criminels, violeurs et trafiquants de drogue. En même temps, les Mexicains, il faut les comprendre, quoi. Aller aux États-Unis, c'est un pèlerinage, c'est là qu'il y a les meilleurs, quoi. C'est un peu comme quand tu fais des spectacles, tu vas au Festival d'Avignon, c'est pareil, c'est la même démarche, quoi. Criminels, trafiquants de drogue et violeurs. Ou alors il y a Marseille, mais ça leur fait un peu loin. Non, il va le faire son mur, hein, il va le faire. Il faut juste qu'ils prennent pas le même architecte que pour le musée des Confluences, hein, parce qu'il y a quand même 3000 bornes de frontières. Quand on posait le dernier parpaing, il y aura plus grand monde au Mexique. Non, il va le faire, hein, les Mexicains ils sont pas sereins. Hein. Les Noirs sont pas sereins non plus depuis qu'il a été élu. Ils ont l'impression d'être à la montagne. Maintenant les routes là-bas c'est comme dans les stations. Hein. Tous les 100 mètres il y a des parkings pour mettre les chaînes. Ah, j'exagère, je caricature, je suis démagogue. Non, Trump avait été très très clair dès le lendemain de son élection, il a dit le rétablissement de l'esclavage se fera uniquement sur la base du volontariat. Pas un monstre non plus. Les Noirs sont pas sereins, les Mexicains sont pas sereins, les musulmans sont pas sereins. Moi, pour ramener un peu d'équilibre, de paix sociale dans ce pays, je propose un système comme à Paris, les jours de pollution.
C'est-à-dire que les Mexicains auraient le droit de porter une arme les jours pairs et les musulmans les jours impairs. Et les Noirs, le 29 février. Ça va les mecs, vous avez déjà Will Smith, Michael Jordan, ça va, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Mais papa... J'ai oublié. Mais papa, alors Trump, il va tuer tout le monde et il va détruire la planète. Non, pas... T'inquiète pas, tu sais, il lui reste que 2 ans de mandat, il n'aura pas le temps de tout faire. Par contre, il faut juste pas l'embêter, parce que c'est pas exclu qu'il bombarde la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, l'Antarctique. Pour faire chier les pingouins. Pas parce qu'on est le président des États-Unis qu'on peut avoir des distractions. Et s'il les retrouve sur une carte, l'Allemagne de l'Est et le Groenland. Par contre, alors la Syrie, il peut la bombarder. Tout le monde s'en fout. Non, on s'en fout de la Syrie. Ça fait 7 ans, tout le monde s'en fout, que personne n'en parle. Bernard-Henri Lévy y allait. Ce jour-là, il n'avait même pas repassé sa chemise. Il est resté 1 heure, c'est dire si tout le monde s'en fout. Pourtant, à une époque, moi quand j'étais gamin, il y avait des chansons là, pour les grandes causes, la chanson pour l'Éthiopie, la chanson pour l'Arménie, les enfants d'Afrique. J'aurais bien aimé, moi, voir, je sais pas, Renaud, Bruel, Sardou, qui fait une belle chanson pour la Syrie, ou Vianney. Vianney avec un bon clip là, qui serait pris vraiment au milieu, vraiment bien au milieu de la ligne de front. Vianney, quelle soirée de Vianney. Dès demain, là, je l'ai fait avec Benjamin Biolay. Ouais, c'est quelque chose qui manque, voilà, une belle chanson pour la Syrie. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner dans la bouche de Grand Corps Malade, hein, un côté un peu slam, un slam pour la Syrie, voilà, j'ai imaginé ça. Sans rap, il me fait une ambiance un peu slam. On fait les choses bien, on fait pas... C'est bon, vas-y, tu peux y aller. Ça fait déjà 7 ans, tous les soirs aux 20h, qu'on parle de la Syrie. On me montre des horreurs, ça me révolte et des fois, j'arrive pas à finir mon jambon beurre. Je vois des centaines de femmes qui cherchent leur père, leur frère, les yeux dans le vide, marchant dans la poussière. On se croirait chez Zara, le jour des soldes d'hiver. Des fois ma fille me gave, veut pas finir ses pattes. Je lui dis je vais t'envoyer chez Bachar, qu'il te dresse, qu'il te mate. Elle me répond, Bachar c'est un loser, il est même pas sur Snapchat. D'ailleurs, est-ce que c'est toujours Bachar qui dirige la Syrie, ou Daesh, ou les rebelles, ou Poutine et la Russie? J'y comprends rien, on dirait un épisode de Plus belle la vie. Et quand je vois tous ces gamins devenus paraplégiques, bombardés au napalm, gazés aux armes chimiques, je souffre dans ma chair, je ne veux plus de musique. Et je me dis que la Syrie va cartonner au prochain Jeux paralympiques.